Yoast SEO, tutoriel en français, votre référencement blog WordPress gratuit. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à agréer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. 5 millions. 5 millions de téléchargements. Là, on est au top des extensions les plus populaires. Hein. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi est-ce que ça marche si bien Yoast ? Il y a deux raisons. La première, c'est que c'est gratuit. Et puis la deuxième, c'est que ça nous retire une belle épingle du pied, toute la partie un peu complexe qui consiste à mettre en place notre SEO. Alors ça va vous aider sur plein de choses, hein. Structurer vos articles, mettre en place un sitemap, hein, ça sera tranquille, ça sera fait. Vous aider sur les URL, bref, vous aider sur l'expérience utilisateur. Et c'est ça qui va faire que vous allez réussir à être propulsé sur le moteur de recherche Google et avoir donc plus de visibilité. Mais il y a d'autres choses, évidemment. Il y a tout ce qui est métadescription, il y a le fil d'Ariane, les URL, qu'est-ce que j'ai dit ? Je sais plus, bref, il y a plein de choses. Et on va voir ça ensemble, tranquillement, pas à pas. D'abord, dans un premier temps, on va tout bien configurer. Et puis, dans un deuxième temps, ce sera la deuxième étape de cette vidéo. On va apprendre à s'en servir. Attention, on y va. Le guide Yoast tutoriel en français. Coucou, voilà, maintenant je suis en bas, hein, voilà, dans la version tuto, parce qu'on passe en webcam. C'est mon bureau maintenant qu'on va regarder. Alors, première chose, à quoi ressemble cette histoire de Yoast ? On jette un petit coup d'œil vite fait. Comme ça, vous avez le logo vous l'avez en tête, hein, et puis vous voyez que c'est effectivement un plugin qui est gratuit. Si vous avez envie de l'upgrader, et je vous recommande pas de le faire, vous voyez que c'est $89 US. Encore une fois, ça fonctionne très très bien sans avoir besoin de l'upgrader. Donc, vous allez tout simplement dans vos extensions, vous faites ajouter, vous tapez le mot-clé Yoast et vous allez vous retrouver face à ce petit plugin, voilà, qu'on retrouve ici. Hein. Donc, vous le téléchargez, vous le mettez en place dans les extensions. Peut-être qu'on va vous demander un ou deux renseignements supplémentaires du style type de site, contenu, info diverses. Bref, vous remplissez ça, c'est pas bien compliqué. Et ensuite, vous allez vous rendre compte que vous avez un nouveau menu qui se trouve ici, donc qui est le menu Yoast, avec ses sous-menus dont on va parler les uns après les autres, tout doucement. Alors, première étape, d'abord les réglages généraux. Et vous voyez qu'il y a 3 onglets en haut. On va commencer par le tableau de bord qui est là en fait surtout pour vous signaler si oui ou non il y a des problèmes. Là vous voyez qu'il n'y en a pas, donc c'est tranquille. S'il y en a, effectivement on vous mettra ici quand même quelques recommandations et des choses éventuelles à faire. Enfin, ce premier onglet est vraiment hyper simple. Le deuxième, il est simple aussi finalement, les fonctionnalités. Et là, vous allez tout laisser activer par défaut. Peut-être que celui-ci sera désactivé, ça sert juste à Yoast pour récupérer quelques données pour lui-même. Vous faites comme vous voulez, activer ou désactiver. Et puis il y a celui-ci qui est important aussi, ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le plan XML, qui n'est autre qu'une sorte de carte qui cartographie l'ensemble de votre site et qui va servir à Google à chaque fois qu'il vient vérifier ce qui se passe sur votre site. Il a cette carte pour mieux se diriger. C'est plus facile, comme une carte de métro, quoi, tout simplement. Donc plan de site XML, si vous-même voulez voir à quoi ça ressemble, vous cliquez et vous appuyez tout simplement sur ce plan et vous allez voir que c'est très simple, hein, blog, catégorie, article, enfin voilà, tout est répertorié dans ce plan XML. Et si vous êtes un petit peu curieux, peut-être que vous appuierez même sur les points d'interrogation qui vous permettront d'en savoir un petit peu plus sur ce que représentent ces différents boutons activés. Ensuite, le troisième onglet, c'est outils pour les webmasters. Alors ça, c'est vrai que c'est mieux de le faire quand même, mais je vous recommande de le faire. Vous allez par exemple dans votre Google Search Console, récupérer ce code de vérification qui se trouve dans votre Google Search Console et vous allez le copier ici, voilà, et vous faites bien sûr enregistrer les modifications. Et puis même chose, alors si vous êtes sur Bing, si vous avez une Bing Webmaster Tools, qui est l'équivalent de la Google Search si vous voulez. Donc si vous avez ça, là aussi il y a un code que vous allez pouvoir trouver dans votre Webmaster Tools et que vous allez pouvoir coller ici. Donc ce sont des outils de vérification qui vont servir après. Et vous faites enregistrer les modifications. Comme ça, vous serez configuré. Alors, Bing, c'est pas un moteur de recherche qui est extrêmement populaire. Hein. Si vous le faites pas, prenez pas trop la tête là-dessus, mais essayez au moins quand même de faire la Google Search Console. Deuxième menu de notre petit Yoast, celui qui se trouve juste en dessous. Menu Réglages SEO. Alors, vous cliquez dessus. Et là encore, vous voyez qu'il y a tout un tas d'onglets qu'on va traverser les uns après les autres. Le premier, réglages généraux. Et vous voyez que là, on vous propose un séparateur de titres. Alors, laissez-le par défaut, laissez ce petit trait d'union par défaut. Je crois que ça a une petite incidence quand même selon celui que vous allez choisir pour votre référencement. Ça doit être minime, mais bon, vous laissez, voilà, par défaut, ce trait d'union. C'est celui que vous allez retrouver. Par exemple, là, j'ai tapé Get Response Tutoriel. C'est celui que vous allez retrouver, voilà, ici.
avec donc ce trait d'union qui se trouve sur votre titre. Donc voilà, c'est pour le régler par défaut une fois pour toutes. Ensuite, vous avez le type de publication. Et là, ce sont les réglages pour l'indexation des URL, des articles et des pages. Alors pour chacun, vous allez choisir la structure du titre, le métatitre, que vous retrouvez donc ici. Vous voyez que vous pouvez... Alors si vous laissez par défaut, voilà, vous aurez votre titre qui sera marqué. Je suis bien en train de vous parler de ce qu'on appelle le snippet, hein. C'est-à-dire, voilà, cette partie-là. Là, je suis en train de vous parler du titre. Et ce qu'il y a juste en dessous, eh bien, vous le retrouvez ici, donc dans métadescription, juste en dessous. Alors, le fait d'avoir mis titre par défaut, ça fait qu'à chaque fois, ça va vous le faire automatiquement. Maintenant, évidemment, vous pouvez mettre autre chose. D'abord, insérer une autre variable si vous préférez. Je sais pas, le titre de votre site, mais bon, je sais pas si ça a vraiment une utilité, à vous de voir. Quoi qu'il en soit, si ça le fait par défaut et automatiquement, évidemment, au moment de publier votre article, vous aurez moyen, en tout cas juste avant de le publier, de revenir manuellement sur ce qui aura été programmé ici même, donc dans ces articles. L'onglet Médias. Là, ce sont les images, les vidéos aussi d'ailleurs, qui correspondent à une URL spécifique. Il faut donc les rediriger automatiquement vers des articles en question. Alors, vous embêtez pas trop avec ça, hein, évidemment. Vous laissez sur oui par défaut. Les taxonomies. Et là, c'est intéressant parce qu'on arrive à la configuration des catégories et des étiquettes. Alors, je vous conseille d'indexer vos catégories, donc vous mettez oui, et pas forcément les étiquettes. Enfin, ça dépend un petit peu comment vous utilisez votre blog. Là encore, il va falloir paramétrer les titres et les métadescriptions, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, cette partie, avec des variables que vous pouvez insérer ou pas, mais aussi pour les métadescriptions, des variables que vous pouvez indexer ou pas. Ensuite, on arrive à l'onglet Archives. Et ça, c'est la recherche d'articles par auteur et par date. Donc pour l'auteur, seulement utile si vous êtes plusieurs à écrire sur votre site, auquel cas, après avoir activé, vous appuyez donc sur oui, et sans les afficher dans les résultats de recherche. Et sinon, vaut mieux carrément cocher non, parce que ça peut créer ce qu'on appelle duplicate content, c'est-à-dire du contenu dupliqué. Et ça, Google n'aime pas. Pour la date, alors c'est intéressant de l'activer pour que les visiteurs puissent faciliter leur recherche, mais sans les afficher dans les résultats pour éviter la duplication. Normalement, c'est mis aussi par défaut. Et puis les pages spéciales qui peuvent être laissées par défaut ou alors modifiées pour les plus créatifs. Notre fil d'Ariane, alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le chemin que parcourt le lecteur avant d'arriver sur la page qu'il est en train de lire. Par exemple, sur mon blog, vous voyez que là, vous avez ce fil d'Ariane en question et ça montre tout simplement que la personne qui est en train de lire cet article est dans la catégorie « Créer votre blog » qui est dans la catégorie blog qui est sur l'accueil donc de mon site. Et ça lui permet aussi de naviguer, évidemment, de remonter, pourquoi pas, s'il a envie de revenir tout simplement à l'accueil du site, il suffit d'appuyer sur accueil ici, ça permet de voyager. Alors c'est aussi une bonne indication pour Google et ça vous permet d'avoir un petit plus encore pour votre référencement de votre blog. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des thèmes aussi qui prennent ça en main. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour mon propre thème. C'est la raison pour laquelle j'ai désactivé ce fil d'Ariane parce que c'est le thème qui gère ça. Donc, à vous de voir si c'est votre thème qui le gère ou pas. Si jamais vous vous lancez là-dedans sans avoir vraiment d'aide et sans vraiment vous y connaître, faites attention quand même parce que c'est un petit peu compliqué à mettre en place si c'est pas pris en main par votre thème. Et puis cet onglet RSS, alors pour faire simple, on va dire, c'est le moyen d'indiquer à Google que vous êtes l'auteur original de l'article, au cas où on vous aurait copié, comme une sorte de copyright, on pourrait dire. Enfin bref, ce que je vous recommande de faire, c'est de laisser tel quel. On avance. Troisième menu Yoast, c'est la configuration de ce réseau social. En fait, il vous suffit juste d'ajouter vos comptes, histoire de montrer à Google que tous ces réseaux sociaux, tous ces comptes de réseaux sociaux qui sont là, appartiennent bien, effectivement, à la même personne. Alors je vous passe là-dessus parce que c'est pas très compliqué. Là encore, c'est mon thème personnellement qui le prend en main, donc raison pour laquelle je ne passe pas par Yoast, mais vous pouvez très bien passer par Yoast pour le faire. Il vous suffit juste de rajouter vos propres identités particulières. Par exemple, sur Pinterest, voilà, vous allez tout simplement récupérer votre code qui se trouve sur votre compte Pinterest et vous allez pouvoir l'insérer ici même à cet endroit. Vérification de Pinterest, histoire que tout soit bien en parfaite synchronicité entre Yoast, Google et votre compte Pinterest. Quant à ce quatrième menu, outils, vous n'y touchez pas, vous laissez tel quel. Par défaut, ce sera très très bien. Alors la question maintenant se pose, comment utiliser Yoast pour le référencement de votre blog WordPress ? Alors on va se diriger directement sur l'un de mes articles, vous allez reconnaître le titre, peut-être que vous n'allez pas reconnaître cette partie-là, parce que ça effectivement c'est géré par mon thème, chacun aura son propre thème, si le mien vous intéresse je vous le mets là-dessous en description. En tous les cas, vous allez avoir ici votre Yoast SEO, et là encore il s'agit de mon thème. Bref, vous allez ouvrir ce petit onglet pour retrouver votre Yoast et vous rendre compte que vous avez là encore différents onglets dont vous allez pouvoir vous servir lors de la rédaction de vos articles. Alors d'abord cet onglet SEO, on va pouvoir régler la requête cible. Alors en gratuit, normalement vous ne pouvez mettre qu'un seul mot
qu'un seul mot-clé à cet endroit-là. C'est en payant, vous pouvez vous permettre de mettre vraiment des mots-clés de longue traîne. En tous les cas, ça suffit pour commencer une version gratuite, encore une fois. Donc vous mettez votre mot-clé ici, ça va lui permettre, lui, de faire tout un tas d'analyses et de savoir si ou non vous vous situez dans une bonne moyenne dans la manière dont vous avez rédigé votre article. Donc ensuite, vous avez l'aperçu Google. Vous voyez que là, on est sur résultats mobiles. Ça, c'est ce qu'on voit depuis un smartphone, ce petit snippet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais vous pouvez vous mettre aussi sur le résultat qu'on voit quand on est sur un bureau. Donc on retrouve ces choses-là qu'on a paramétrées tout à l'heure et qui se font automatiquement et que vous n'aurez plus besoin de, à chaque fois que vous faites un article, en tous les cas, il faudra quand même vérifier, malgré tout, dans cet aperçu Google, mais ça devrait être relativement correct ce qui va sortir. Donc vous avez votre titre qui vous est proposé ici, qui reprend tout simplement la partie que vous aurez écrite tout en haut. Voilà, il ne fait pas plus compliqué que ça. Ensuite, vous allez pouvoir ici mettre votre URL, le slug, la partie de votre URL qui se trouve après votre nom de site. Et vous voyez qu'on peut le retrouver ici aussi. C'est exactement le même. Donc ça va faire ici, en l'occurrence, pour mon site, ça fera stéphanelacoste.com/ et donc cet article en particulier, vous voyez, qui ne reprend que les mots-clés de mon article en supprimant tous les le, la, les, des, etc., en allant à l'essentiel sur les mots importants. La métadescription en elle-même, bon, ce sera à vous de voir ce que vous voulez y écrire à l'intérieur. On pourrait considérer ça comme étant une genre de la partie publicitaire de votre article. Par exemple, quand vous êtes ici, vous voyez, qu'est-ce qui va faire que la personne ait envie de cliquer sur votre titre? Alors c'est le titre évidemment, mais c'est aussi la partie qui se trouve en dessous. Est-ce que vous allez y mettre dans votre snippet, ok? Donc cette partie-là qui se trouve ici, va falloir faire en sorte de ne pas la faire trop longue. De toute façon, vous le saurez très vite parce que cette barre verte va devenir orange puis rouge, donc ça vous indique aussi sur la longueur si vous êtes bien ou pas. Ensuite, on continue de descendre et on tombe sur l'analyse SEO. Et c'est là qu'il va falloir prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce qui nous est dit. Parce que quelquefois, effectivement, là, vous voyez que j'ai des points rouges, mais c'est pas toujours, notamment pour la lisibilité, qui est l'autre onglet qui se trouve ici. On est toujours dans l'onglet SEO, qui n'est pas toujours exact. Donc c'est à vous de voir et de pondérer un petit peu ce qui est marqué là. L'intelligence artificielle n'est pas toujours pas plus que l'homme quelquefois. Donc ça va être à vous de pondérer quelquefois. Vous allez voir des petites erreurs, c'est pas grave, vous en tenez pas compte et vous continuez d'avancer. En tous les cas, quoi qu'il en soit, ça vous situe un petit peu où vous vous trouvez, où est-ce que vous faites du bon travail, où est-ce que vous auriez des choses à améliorer et des choses carrément à changer très très vite ou pas. La partie variante, elle est payante. Quant au contenu Cornerstone, il s'agit de l'activer, mais uniquement s'il s'agit d'une page particulièrement importante pour vous, donc avec du contenu qui soit vraiment pertinent. Yoast va alors vous proposer par la suite d'ajouter des liens vers cet article en particulier, puisque vous l'aurez décrété comme étant Cornerstone. Mais là encore, il s'agit d'une véritable stratégie globale de SEO qu'il faut prendre en compte plus que cela joue au coup par coup. Donc, il y a une petite réflexion sur les structures SEO. Bon, ok, on parle pas, on passe. Et puis ce quatrième menu déroulant qui s'appelle Avancer. Alors, est-ce que vous autorisez les moteurs de recherche à afficher le contenu de cet article? Est-ce que oui ou non, vous allez faire en sorte qu'il soit indexé, vu et répertorié donc par Google et puis bien sûr par des visiteurs potentiels. Il y a certaines pages, vous n'avez pas forcément envie qu'elles soient vues. Si par exemple vous faites des vidéos privées ou des articles privés, dans certains cas que vous ne donneriez que contre une adresse email, vous n'avez pas envie forcément qu'elles soient accessibles par le moteur de recherche. Donc là, vous pouvez très bien avoir, dans certains cas, envie de mettre en non indexé, donc non. Et puis en follow, no follow, le link juice. Alors si vous mettez sur yes, ça veut dire tout simplement que vous allez faire passer tout votre référencement positif, tout ce que vous avez pu accumuler comme bonne note vis-à-vis de votre site, vis-à-vis de Google, vers un autre site. Donc là aussi, selon les cas, vous aurez envie de mettre oui, je veux le faire passer, ou non, je n'ai pas particulièrement envie de le faire passer. Donc c'est à vous de voir un petit peu comment est-ce que vous gérez ça, sinon vous laissez par défaut, et vous y reviendrez un petit peu plus tard. Le schéma, on n'y touche pas, et puis les réseaux sociaux. Utile si vous voulez partager vos articles sur les réseaux sociaux, ce que je vous conseille quand même vivement. Et vous pouvez alors indiquer quel est le titre, l'image, les extraits à utiliser pour une meilleure visibilité. Donc vous voyez que vous avez Facebook. Là encore, personnellement, c'est mon thème qui le gère, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, pourquoi tout est vide. Mais là, vous avez effectivement donc de quoi remplir pour différents réseaux sociaux les fondamentaux qui vous permettront de partager de la meilleure des manières. Et si vous voulez aller plus loin et transformer votre blog en un véritable tremplin à vente, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, si tu cliques.